Yo les rêves, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui on va réagir les gars au chapitre 1131 de One Piece. Il s'appelle Loki du monde souterrain, ça va être trop cool. On va pouvoir analyser tout ce qu'on a vu en amont dans les spoils. Donc ça va être vraiment pas mal parce que voilà, j'avais hâte de voir les images. On va pouvoir voir Robin avec sa nouvelle coupe. D'ailleurs pour la team Twitter vous avez déjà vu. Et on va pouvoir avoir aussi d'autres informations comme par exemple des informations sur la mini-aventure de Yamato. Et on va commencer par ça. Donc voilà les gars, si jamais vous kiffez, n'hésitez pas à rejoindre la team les gars. Il y a le petit like, le petit commentaire les gars comme d'habitude. Si on est à Twitter et le Discord, c'est là où on discute, c'est là où on partage avec la commu, et le Twitter c'est là où vous avez des informations complémentaires par rapport à ce que je fais, et aussi des informations aussi plus compactes, plus condensées, histoire d'avoir l'information directement sans vraiment rentrer dans le détail du sujet. Et sinon bah les gars, vous connaissez YouTube, Twitch, hein, on fait des lives, on s'amuse, il n'y a pas que les vidéos One Piece, il y a aussi du gaming. Là on est en train de tester le nouveau BO6 les gars, donc voilà, pour tous les amateurs de FPS et tout, c'est légendaire, c'est le meilleur démarrage de toute la licence des Call of Duty, tu vois. Donc déjà ça c'est 20, peut-être plus de 20 ans, c'est le meilleur jeu pour l'instant, le meilleur démarrage. Donc voilà les gars. Sinon, comme d'habitude, il y a aussi les petites souscriptions, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube les gars, n'hésitez pas parce que voilà, ça nous aide très très fortement. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont fait et à tous ceux qui le font, hein. Merci encore à Nenous qui a offert un sub hier, c'était trop cool. Donc voilà les gars, allez c'est parti, on commence. Je vais juste baisser un peu la musique. C'est bon la musique et tout là? C'est cool, c'est pas trop fort, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Donc c'est parti les gars, One Piece chapitre 1131, Loki du monde souterrain. Donc on commence avec une superbe mini-aventure de Yamato. Donc il me semble qu'on est à l'épisode 18. Donc comme je vous ai dit, il y a à peu près une trentaine. En vrai en moyenne les mini-aventures durent une trentaine de pages de scan, tu vois, une trentaine de pages. Du coup ça va relativement vite et là on est quand même à plus de la moitié, tu vois. Donc ça a l'air plutôt pas mal, tu vois, ça a l'air plutôt pas mal parce que je pense qu'on va arriver très prochainement dans les quelques prochains chapitres dans le cœur du sujet, vous avez capté. Première page, donc voilà, on découvre Yamato, elle est sur Komachio, je crois il s'appelle. On a aussi Otama et du coup celle-là, la femme cheval, je sais plus, j'ai plus son blaze. Si vous avez son blaze les gars, vous êtes très très chaud, vous êtes très très chaud. Donc le titre c'est Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 18e épisode. On va chasser ce voleur de katana. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que comme je vous l'ai dit les gars, on sait pas ce qui se passe à Wano, on comprend pas l'intérêt un petit peu de cette mini-aventure, à part le fait que voilà, on voit juste Yamato se débrouiller un petit peu dans le monde de Wano, tu vois, dans les pays et les contrées de Wano, mais moi je commence à comprendre un petit peu ce que Oda, enfin, c'est hyper prétentieux de dire ça, mais je l'assume totalement. J'ai l'impression que je comprends où Oda veut nous emmener. Pourquoi? Parce qu'on a eu plein d'informations. Premièrement, j'ai l'impression que, rappelez-vous d'une chose, Yamato, elle voulait rejoindre l'équipage des Mugiwara, et au dernier moment, elle a dit non, il faut que je voyage, que je découvre un petit peu Wano comme Oden l'a fait. Et là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Exactement ce que elle avait dit. Donc la finalité, c'est quoi? La finalité, pour moi, c'est que en fait, au final, elle va visiter tout Wano, et après avoir visité Wano, on va la voir avec son baluchon, sa barque là, et elle va commencer à partir en direction d'Elbaf pour rejoindre l'équipage des Mugiwara. C'est comme ça que je le vois. Peut-être qu'on verra pas cette scène-là, mais je vois bien à Elbaf à un moment où justement, je sais pas, Nami, elle va se faire tuer par quelqu'un parce que y a plus personne. Zoro, il va être, je sais pas, à l'autre bout de l'île. Luffy va devoir se taper contre, je sais pas, Loki. Et du coup, il y aura même d'autres personnes qui vont être là et qui vont être occupées en fait, tout simplement. Que ce soit Franky ou tous les autres Mugiwara ou même les alliés, tu vois, que ce soit Bonnie, tout ça. Et au final, on va attendre que quelqu'un arrive, mais on sait qu'il y a personne parce que tous les personnages seront occupés. Et en fait, ce sera Yamato qui arrive et qui dira ben voilà, je comptais vous rejoindre, j'avais hâte de découvrir le monde et tout, et au final elle sera là. Et pareil pour Vivi, parce qu'on avait parlé de Vivi, et en fait le fait que Vivi mette un petit signal dans le journal pour montrer aux Mugiwara qu'elle est là-bas, et ben il faut comprendre que Vivi, elle est perdue, c'est-à-dire que là, le royaume d'Alabasta, elle est toujours affiliée au gouvernement d'une certaine manière, la famille royale des Fertarigi du coup, et ben ils sont vraiment en PLS dans le sens où déjà on a perdu le roi, et la fille, elle est recherchée, donc Vivi, elle est recherchée par le gouvernement mondial pour être tuée, tu vois, et le mieux c'est de le faire en Tsum Tsum. Donc, je pense, j'espère que Vivi, elle aussi, va revenir et potentiellement rejoindre l'équipage des Mugiwara de manière définitive ou de manière temporaire. Exactement pareil pour Yamato, exactement pareil pour Bonnie, exactement pareil pour la Vegapunk, là j'ai oublié son nom, Lilith. Donc voilà les gars, en fait il y a plein de personnages là qui gravitent autour de l'équipage, donc j'espère et je crois sincèrement que Oda est en train de nous préparer toutes les petites pièces de son puzzle pour rejoindre tout le monde à Elbaf pour un Ragnarok de légende, je le pense, sincèrement. Ok
Ok, je réponds vite fait au chat parce que j'ai vu, il y a un petit Sam Mignon, il a 2-3 petits trucs à dire. Il comprend Oda, les gars. C'est l'élu, Zama, on va le baiser, lui. Non, je crois comprendre certaines informations d'Oda. Comme je l'ai dit, c'est hyper prétentieux de le dire comme ça, mais c'est juste que je crois comprendre certaines choses. Et des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Donc, on verra bien, mais en tout cas, pour Loki, vous allez voir bientôt, on verra que tout prend son sens dans le chapitre. Et potentiellement, on va attendre les prochains chapitres pour dire la fameuse phrase défendue. Donc, c'est parti, les gars. Première page. Donc, déjà, je suis trop content. J'avais vu la première page aussi, j'avais oublié. Et en fait, là, normalement, il dit pas ouais, il dit finally en anglais. Et en gros, ça veut dire enfin, je crois. Enfin, il est arrivé à Elbaf. Le tant attendu Elbaf. Donc voilà, c'est le message de l'éditeur. Et du coup, le message de l'éditeur va bien avec ce qu'a dit notre ami Oda. En tout cas, les traducteurs anglais, ce qu'ils ont mis. Vous avez capté. On est vraiment à Elbaf, là. On a toujours voulu venir. Tout est immense ici. Vraiment content pour toi, mais je me demande si Usopp s'en rendra compte quand il sera là-haut. Qu'est-ce qu'il y a sur cet arbre? Le royaume le plus puissant du monde. Les feux de la guerre qui ne s'éteignent jamais. C'est ça. Je n'avais jamais vu autant de géants que sur le navire de Doré et Brogy. C'était une sacrée course-poursuite. Hey, pas étonnant qu'ils viennent ici. Donc voilà, première page, les gars. On voit derrière l'arbre d'Yggdrasil. C'est même pas un arbre, les gars. C'est vraiment une racine au pied de l'arbre, tellement l'arbre est gigantesque. Je pense que c'est l'arbre. Et on voit donc que Loki est bel et bien attaché de toutes parts. Ses jambes sont attachées 2 fois, même 3 fois. Chaque articulation, on voit aussi que ses bras sont vraiment attachés, il peut rien faire Loki. C'est d'ailleurs bizarre, tu vois. Et là, tu vois, il a l'air beaucoup moins imposant que dans les précédents chapitres. Ok, donc vas-y, on continue. On voit une image de Loki qui est dans la forêt. Il dit, c'est à toi que je parle. Et du coup, il essaye d'en placer, mais il veut pas le laisser parler, Luffy. Et du coup, on a tous les loups qui commencent à s'exciter quand ils voient que Loki s'énerve. Et Loki, du coup, la présentation de Loki, c'est trop bien. Prince maudit d'Elbaf, Loki, prime spéciale du gouvernement mondial, 2,6 milliards de BR. Je suis le dieu soleil dont on parle dans les légendes de ce pays. Ne parle pas sans permission, maudit humain. Réponds-moi, qu'est-ce que tu penses de ma situation? Donc Loki, j'ai l'impression c'est quelqu'un de fourbe, c'est quelqu'un qui fait les choses en secret et tout. En tout cas là c'est bien retranscrit étant donné qu'il pose des questions, tu vois. Il essaye de faire réfléchir Luffy, tu vois. Et en plus Luffy, lui, franchement, il a pas besoin de grand chose pour être berné comme ça. Donc c'est assez sympathique. Et Luffy dit du coup, comment ça? T'es enchaîné quoi. Bonne réponse, mais personne ne souhaite être capturé. Je suis comme tout le monde, si possible, j'aimerais être libéré. Je suis là depuis 6 ans, tu sais. 6 ans, les gars, 6 ans comme de par hasard. 6 ans, c'est quoi? C'est l'année où Shanks est devenu empereur. Hein. Gardez ça à l'esprit, je pense que ça va avoir tout son sens prochainement dans le chapitre. Sabdino, il dit, on voit pas bien le scan. Tu caches tout, tabarnak. Mais oui, mais j'ai pas le choix, frérot. Je peux me faire comme ça, mais gros, sinon on va être banni, gros. Vous connaissez, les gars. Je sais, je suis chiant, mais sinon il y a le Discord, les gars. N'hésitez pas à aller sur le Discord. Vous cliquez sur le lien et vous le lisez en même temps que moi. Je suis grave chaud. Sauf qu'en plus, pour les gars qui ont un iPhone, qui suivent le live sur un iPhone, vous pouvez avoir l'écran du live et en même temps le scan derrière. Mais là, franchement, normalement, vous n'avez pas besoin de voir plus. Et vraiment les scènes les plus importantes comme celle-là, par exemple, je vous montrerai comme ça vous voyez bien. Mais sinon, vous inquiétez pas, je lis tout. Nenous avec ces petites phrases. Ok. Et du coup, Luffy, il est choqué. Il dit 6 ans. Je suis le type le plus puissant d'Elbaf. Cet arbre, c'est l'arbre d'Adam, véritable cœur de Warland. Et comme ces chaînes sont en granit marin, je ne peux pas utiliser ma force pour m'échapper. Donc voilà, ça c'est trop intéressant, les gars. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le fait qu'il s'est autoproclamé l'homme le plus puissant de l'île, mais il n'est pas le seul à l'avoir proclamé de cette manière, parce que au final, même Oda, même les personnages de One Piece, en tout cas les géants et tout qui le connaissent, ont décidé de le mettre en tant que homme le plus puissant d'Elbaf, tu vois. Donc quand tu vois ça, tu te dis, ça y est, on peut plus nier le fait que Loki, je pense que sur cette île, même sur cet archipel, parce qu'au final, Warland, c'est un petit peu toutes les îles qui gravitent autour d'Elbaf, et Elbaf, c'est vraiment le cœur de Warland, donc l'île vraiment qui forme un petit peu toutes les îles autour. Et en fait, pourquoi il y a des archipels partout, comme par exemple à Whole Cake Island, c'était Totoland, je crois, et Whole Cake Island, c'était l'île de Big Mom. Et en fait, il y a plein de petites îles. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, les gars, le niveau de la mer a augmenté, donc ce qu'on voit sortir de l'eau, c'est que la surface des continents qui se trouvent juste en dessous, 200 mètres plus bas, parce que voilà, le niveau de la mer en 800 ans est monté de 200 mètres. Enfin, peut-être pas en 800 ans, mais en tout cas, il y a 800 ans. Ok, et du coup, il peut pas utiliser sa force pour s'échapper, donc c'est complètement logique. Vu que le granit marin, voilà, ça affaiblit les gens, vous connaissez les gars, trop cool. Alors, j'ai besoin que tu fasses un truc pour moi, Roji. Moi, c'est Luffy. On fait un marché, Luffy. Et du coup, voilà le petit marché qu'ils essayent de faire ensemble. T'es un pirate, pas vrai? Le jour où tu me libéras de ces chaînes, je détruirai n'importe quel
épirage. Ou n'importe quel équipage pirate pour toi. Je ferai ça sans laisser de traces. T'en penses quoi? La clé doit être quelque part dans le village. Donc voilà, déjà, moi qui pensais qu'il allait le libérer assez vite, c'est possible, mais du coup c'est vraiment galère dans le sens où vu que c'est des chaînes en granit marin, bah frère, même Luffy il peut rien y faire. Ça aurait été du métal, de l'acier, tout ce que tu veux. Il aurait pu le détruire, mais Luffy, à partir du moment où il va toucher le granit marin, il va perdre ses forces. Donc il faut la clé. Il faut la clé. Je pense que le but, ça va être de récupérer la clé. Et d'ailleurs, derrière, je sais pas si vous avez vu les gars, mais on voit qu'il a un espèce de marteau, les gars. Un marteau gigantesque, marteau taille géant. On parlait justement du power-up de Usopp qui pourrait avoir le marteau de Thor. Si le marteau fait cette taille, Usopp, il va rien avoir du tout. Vous avez capté. Mais peut-être que Usopp pourrait apprivoiser un loup et tout. Il y a plein de possibilités pour un power-up d'Usopp. Car on l'attend avec impatience. Donc voilà, tout ça pour dire que Loki est bel et bien enchaîné et que pour l'instant, il va pas pouvoir être libéré, mais que ça va être un petit peu la mission de Luffy. Et je pense que Luffy il va en apprendre tellement sur lui, en mode c'est un méchant, il a fait ça, il est mauvais et tout, mais qui va rester sur sa lignée en mode ouais, mais j'ai dit que j'allais le libérer. Et en plus, vous savez quoi? C'est que là, ce qu'il a dit, c'est intéressant. Pourquoi il a dit plus tard, je détruirai des pirates pour toi, je serai entre guillemets ton allié, une alliance, une flotte. Donc voilà, là, c'est des éléments qui me font penser qu'en fait, il est pas si méchant que ça, Loki. En fait, le fait qu'il soit méchant, c'est vraiment la première façade simple. En fait, on a trop d'infos. Il y a un mec d'ailleurs dans les commentaires, je te salue mon ref, il m'a dit c'est simple de comprendre si Loki est gentil ou méchant. Il suffit de se rappeler pourquoi Lola a refusé d'épouser Loki. Juste le fait qu'elle ait refusé d'épouser Loki et que Lola c'est une gentille fait en sorte que Loki c'est un méchant, tu vois. Donc pour tout le monde, si on prend cet argument de taille qui est quand même réel au final, on pourrait croire que Loki est définitivement méchant et que voilà, il essaye de manipuler Luffy et qu'il fera tout pour justement faire le méchant, quoi, faire ses trucs de méchant. Et en fait, moi j'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est trop gros et c'est vrai que on pourrait croire que Lola a refusé d'épouser Loki parce que elle le trouvait méchant, mais moi j'y crois pas dans le sens où en fait regardez juste Shirahoshi, quand l'autre voulait se marier avec elle là de Vanderdecken, elle a refusé parce qu'elle le trouvait pas beau, tu vois. Et en fait c'est ça le running gag. Et je pense que Lola c'est la même chose. Genre Lola, je la vois bien dire non, j'ai pas envie de me marier avec lui parce qu'il est trop jeune ou il est pas beau. Genre un petit caprice de pas un capricène mais un petit caprice de princesse, tu vois. Et là ça pourrait être exactement la même chose. Et en fait ça nous ferait croire que Loki est méchant, mais au final moi j'y crois pas. Je pense vraiment qu'il est gentil. Et en fait il a tellement tout. Il a le chara design pour être méchant. Il a l'histoire pour être méchant. Il a la manière de parler, la manière un petit peu d'intimider et de manipuler Luffy pour être un méchant. Et en fait, on nous pousse tellement du côté méchant que j'ai pas envie de croire ça. J'ai envie de me dire, non mais Oda, il va nous surprendre. Il va nous faire un petit retournement de situation comme il aime bien faire. Et en fait, ce sera le gentil et les méchants, ce sera les gens qui seront justement tout clean, tout beau, tout... Vous avez capté. Je suis sûr que ça pourrait être quelque chose de cohérent. Donc on continue les gars. J'ai oublié de te prévenir. Ici, c'est les bas-fonds d'Elbaf, appelé le monde souterrain. Personne n'ose s'approcher de cet endroit. Ceux qui sont considérés comme des criminels, sont jetés ici. Cette terre est une véritable prison et un lieu d'exécution. Donc déjà, vous comprenez un petit peu. Vous voyez un petit peu comment il fait le méchant là? Il fait regarde, c'est dangereux ici. Tu traînes ici, c'est les bas-fonds. Ici, gros, c'est le gang, c'est le ghetto. Et pour moi, je pense que non. C'est un petit peu comme toutes les personnes de One Piece. C'est des gens, ils ont vécu les pires atrocités de tous les Mugiwara et tout, tu vois. Et Loki, j'ai l'impression qu'il fait pas exception à la règle. On continue. Donc là, on a des bêtes magnifiques, là. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, on dirait lui, il est en mode éveil. On dirait il a des flammes à la place de sa crinière. Magnifique. Et ils sont vraiment gigantesques. C'est vraiment colossal. C'est bien plus grand que les monstres qu'on avait vus avant. Donc Luffy dit, non je crois que c'est Loki qui dit, si tu creuses dans la neige, tu trouveras plein d'ossements de géants et d'humains. Ces montagnes existent depuis des milliers d'années dans notre mythologie, on appelle cet endroit le premier monde. Mais regardez-moi les informations colossales, on n'a même pas eu ça dans l'espace alors que pour moi c'est l'information la plus importante. Déjà premièrement, Elbaf existe depuis plusieurs milliers d'années. Donc comme on l'avait théorisé, on a parlé du fait que Nika faisait partie des fables d'Elbaf et que Nika n'existait pas au temps de Joy Boy, mais qu'il existait bien avant. Parce que au temps de Joy Boy, Nika était déjà considérée comme une divinité. Et en plus, on vous avait expliqué que les géants, en 3 générations, ça faisait 800 ans, alors que là, par exemple, Garp, Dragon et Luffy, tu vois, c'est une génération qui vit en à peine les 100 dernières années, tu vois. Donc quand tu comprends ça, tu comprends facilement que 800 ans pour les géants, c'est rien du tout, tu vois, c'est 100 ans pour les humains. Et du coup, le siècle oublié, les grands-parents, ils s'en souviennent, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire. Et du coup, ça explique carrément pourquoi Elbaf, a un intérêt
intérêt crucial pour le manga et qu'il arrive que maintenant à la fin du manga, parce qu'il a existé bien avant le siècle oublié. C'est des choses qui sont là déjà bien avant. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir des informations sur le siècle oublié, mais aussi sur avant le siècle oublié. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc là, on a carrément le premier monde. Le premier monde. Ça voudrait dire que peut-être que le monde entier, peut-être le royaume de Pangée, comme on le pensait à l'époque, pourrait se trouver juste ici. Et que ici se trouvent, du coup, toutes les civilisations qui vivaient sur la Terre avant l'arrivée du gouvernement mondial, avant tout ça. Donc ça, c'est ultra important. Et je suis choqué qu'il ne l'ait pas dit dans les spoils. Donc on continue. C'est ici que le soleil meurt, imbécile d'humain. Et ça, c'est intéressant parce que pour moi, cette phrase, c'est clairement une métaphore pour dire que c'est ici que Nika est mort quand il a dû faire quelque chose il y a des milliers d'années, tu vois. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que Emmett avait des vêtements de viking et aussi qu'on dirait que Joy Boy était un petit peu à Elbaf dans le, je dirais même pas le flashback parce que c'était vraiment un flashback minuscule d'Egghead où on voit Joy Boy dans un endroit où on se demande où il est. Et potentiellement que c'était à Elbaf. Elbaf, pourquoi? Parce que c'est peut-être le premier monde et peut-être que la volonté de Nika qui a été transmise à Joy Boy a ensuite été transmise à Roger pour terminer avec Luffy, se trouve ici. Peut-être qu'ici c'est le berceau un petit peu de Nika, de la volonté des Ji, tout ça. Donc moi, je pense que là on va avoir des révélations de malade durant cet arc. Donc voilà, on continue parce que je crois qu'on a que à la moitié. Alors je sais pas ce que t'es venu faire dans ces montagnes enneigées, mais fais gaffe aux bêtes sauvages. Chaque montagne a son propre maître. Je suis pote avec eux depuis que je suis gamin. Donc ça c'est marrant parce que voilà, on dirait comme je vous ai dit, le parallèle entre Luffy et Loki commence à se faire de plus en plus. Parce qu'on dirait ils ont eu la même enfance. Ils ont Luffy, tu vois, dans son île là, dans sa forêt, il était vraiment le maître entre guillemets parce que voilà, il a appris à se battre contre le fameux tigre, appris à reconnaître les lieux, à vivre dans cette forêt. Quand il est parti de son île, c'était lui le king, tu vois. Et pareil quand il était à Ruskaina, l'île pendant les 2 ans où il a justement glow up pendant l'ellipse. Donc voilà, tout s'explique et tout se ressemble entre Loki et Luffy. On continue. Ça me rappelle tellement de choses. Si tu t'opposes à moi, tu pourrais les mettre en colère. Donc ça, c'est Loki qui dit ça à Luffy. Alors Loki continue avec: ces petits gars sont des humains qui ont défié Elbaf. Ils portent des vêtements sales pour ne pas être mangés par les bêtes. Ce sont pour ainsi dire des cadavres sur. Vous êtes un peu trop cruel, monsieur. C'est qui lui? On peut le déshabiller? Qu'est-ce qu'il possède? Et du coup, en gros, ça c'est les humains qui sont venus sur l'île, qui ont voulu se frotter à cette forêt et qui au final ont fini esclaves avec des vieux vêtements parce que c'est trop hardcore là. On est dans le vrai monde là, dans le ghetto, il a dit Loki. Alors, on ne veut pas se faire mettre KO comme la dernière fois. On ne s'attendait pas à ce que le responsable soit ici. Ce satané empereur Shanks le Roux. Hein? Et vous? Donc Shanks le Roux, les gars. Ça veut dire que Shanks le Roux lui a rendu visite. Donc est-ce que c'est la première fois qu'il lui a rendu visite? Ou est-ce que non, au contraire, ça fait longtemps qu'il vient? Ou peut-être que c'est la première fois qu'il l'a vu et ça expliquerait la manière dont il connaît, tu vois. Mais on parlera de tout ça juste après. Vous avez parlé de Shanks, pas vrai? Oui, mais tu peux nous laisser une seconde pour que nos cerveaux suivent. C'est qui ce type? Il a apprivoisé des maîtres des montagnes. Hein? Attendez un peu. C'est quel genre de personne ce Nabo? Pourquoi Shanks est venu ici? T'es un pote du Roux? Ouais, il est venu ce pirate de pacotille. Ok, du coup, c'est pas les mêmes phrases. Faudra regarder la version officielle encore une fois. Et du coup, là, Luffy s'est énervé direct. Ouah, Luffy blague pas. Ouais, tu parles mal de Shanks, il te goume direct. Bam, il a envoyé une patate, il a réussi à casser l'arbre d'Adam carrément. L'arbre indestructible, il l'a pété. Et du coup, on voit Loki esquiver en 2 secs. Bien joué, Loki, parce que il faut le faire quand même. Et du coup, les mecs avec les masques à gaz, ils disent Seigneur Loki. Et du coup, Loki répond: attends, imbécile, je rigolais, ouais, j'ai rigolé, mon ref. Commence pas à m'envoyer des patates, frère, je suis attaché là. Et du coup, Luffy se calme et il dit: ne dis pas ça, même pour plaisanter. Je ne peux même pas bouger. Dès que je suis libre, je bute ce type. Il a dit dans sa tête. Déjà, c'est intéressant parce que malgré le fait qu'il a vu qu'il pouvait utiliser la Haki des rois, tout ça, il est pas effrayé, tu vois. Il se dit pas: ouais, mais c'est quoi cette surpuissance, tu vois. Alors que s'il a déjà combattu Shanks ou quoi, il devrait savoir c'est quoi la Haki des rois et devrait être au courant, tu vois. Donc à voir, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, donc on va rester sur ça. Si tu ne peux pas bouger, alors ne m'énerve pas. Si tu recommences, je t'encastre dans cet arbre. Après, il dit: arrête, abruti. Alors, qu'est-ce que Shanks est venu faire ici? Il est venu te voir, il n'est pas venu que pour ça quand même. Il est encore à Elbaf là? Et Loki rigole et dit: mes informations ne sont pas gratuites. Donc là, ce qui est intéressant pour moi, je trouve, c'est qu'au final, Shanks est venu voir Loki et Loki a toujours les yeux bandés. Et j'ai l'impression que ses yeux pourraient avoir un impact en fait sur son pouvoir. Je pense que peut-être il a les yeux de la connaissance ou comme l'œil d'Odin, tu vois. Surtout qu'il a le marteau de Thor, on dirait. Et il pourrait avoir les yeux d'Odin qui permettent de voir et d'avoir une immense sagesse, tu vois. Donc ça, c'est intéressant parce que je me dis, s'il a les yeux bandés, je pense pas que ce soit inutile. Franchement, je pense plutôt que ce soit très très utile au contraire. On continue. Donc Nami qui dit: ça tremble énormément. Et Usopp il pleure et dit: on va mourir. Wesh, il est passé où le courage d'Usopp qui était là dans les précédents scans? Alors, Usopp il dit: impossible. Ne me dis pas que. Il est tout brûlé, on dirait qu'il a été frappé par la
foudre. Et ça, je crois que c'est les autres qui ont dit ça. C'est Gerd et comment il s'appelle l'autre aussi, Goldberg. C'est peut-être le vrai visage du dieu soleil. T'as raison. Donc voilà, le mec qui usurpait l'identité du dieu soleil. Quelqu'un arrive, c'est un inconnu. Et du coup, il pète les plombs et il part en courant. Derrière lui, c'est la guerrière et le gros de tout à l'heure. Ils le poursuivent en portant le Sunny. Avec le Sunny, c'est quoi ce bordel? Pas le choix, je vais l'étranger. Ça, c'est important parce que voilà, le Sunny qui était coincé chez Rhodes, eh ben, il est tout simplement, il se déplace sur l'île, tu vois. Et ça, c'est intéressant parce que voilà, c'est pour la cohérence de l'œuvre. Il fallait qu'il se déplace jusque-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est trop malin parce qu'en fait, je pense que Gerd et Goldberg, ils poursuivent Rhodes parce que Rhodes, il fait n'importe quoi, il fait des choses interdites, tu vois, et il va se faire goumer par les deux géants. Et Rhodes, en fait, je pense qu'il poursuit même pas les Mugiwara, il veut juste s'enfuir dans le village sans être attrapé, tu vois, et pour pouvoir se cacher. Et du coup, derrière, on a quoi? On a les Mugiwara qui fuient Rhodes, mais en fait, Rhodes, il les poursuit pas. Bref, c'est ça, c'est trop marrant, ça me tue. Donc on continue. Pas le choix, je vais les trancher. Donc ça, c'est Zoro, évidemment, qui dit ça comme ça. Il n'y en a qu'un seul qui peut dire ça comme ça. C'est peut-être les amis de mes maîtres, il n'y a qu'une seule solution. Regardez, notre objectif est devant nous. On doit fuir chaud devant. Le village d'Elbaf est sûrement là-haut. C'est trop stylé parce que vous voyez, on a donc Nami en mode viking, on a plutôt Sanji en mode celtique, on a Usopp en mode gaulois. Je pense que vraiment, Oda a rassemblé un petit peu toute la culture autour des vikings, autour des Celtes, des Gaulois, pour la rassembler à Elbaf, tu vois. Et il y a tout ce qui est château fort, mais aussi tout ce qui est maison viking et tout. Donc en vrai, je pense que Elbaf, c'est pas juste l'inspiration viking, c'est vraiment l'inspiration européenne, médiévale et potentiellement avant l'époque médiévale, tu vois. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même des styles différents, je trouve ça ultra bien fait. Donc on continue. Si on se fait rattraper, c'est fini, et du coup ils partent en courant. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Ok. Donc Warland dans le monde souterrain, donc on a notre ami Ajroudine qui est là et qui a dit bien joué, on a eu cet élan, on est arrivé à temps. Ils ne vivent pas dans la forêt d'en haut, la viande de ce truc est délicieuse. J'imagine déjà les visages réjouis de l'équipage au chapeau de paille. Il est aussi super lourd, comment on va le transporter? J'avoue que dans ma tête il était pas comme as, là il est vraiment balèze, c'est quoi cet élan de fou furieux? Donc d'un côté on a nouvel équipage des géants, capitaine Ajroudine, nouvel équipage des géants, charpentier, Stansen les gars, Stansen, regardez il a encore un marteau les gars, la théorie du marteau d'Usopp, j'ai l'impression que tout le monde a un marteau là-bas. Et là c'est le charpentier, ça veut dire que lui c'est potentiellement le mec qui va pouvoir créer des bateaux, soit des améliorations pour le Sunny, soit le bateau de Kid, ou soit le bateau de Bartholoméo qui eux deux ont perdu leur bateau. Je pense sincèrement que c'est quelque chose de très probable. En tout cas j'ai hâte de voir. Alors, comme il neige, je ne peux pas utiliser le painter. Donc qu'est-ce que c'est que le painter? Alors les kanji forment le mot pierre du soleil, mais la lecture donnée par l'auteur est painter. Donc ça doit être un fruit du démon qui lui permet de faire quelque chose en lien avec le soleil, parce que du coup les kanji ça fait pierre du soleil. Je sais pas, c'est pour faire du feu, c'est pour s'éclairer, c'est pour je sais pas, un charpentier, ce qui serait bien c'est qu'il puisse construire des trucs. Donc peut-être c'est son marteau, je sais pas, ou peut-être c'est quelque chose en lien avec la neige qui peut l'empêcher, donc c'est peut-être du feu ou quelque chose comme ça. Alors ne sois pas ridicule, cette viande est pour mes sauveurs. Donc le painter c'est peut-être quelque chose pour allumer un feu. Je pense que c'est ça, vu qu'il neige ils peuvent pas allumer un feu, du coup ils peuvent pas le manger. C'est pour ça qu'il a répondu ça. Je comprenais pas dans les spoils cette phrase, mais du coup c'est beaucoup plus logique maintenant. Alors du coup petit récap sur Ajroudine à Dressrosa dans le Nouveau Monde. Il a été impliqué dans la conspiration de l'ex-grand corsaire Doflamingo. Il a été sauvé par l'équipage du Chapeau de Paille d'un danger qui aurait pu le faire disparaître de ce monde. Il est devenu l'un des 7 capitaines de la grande flotte du Chapeau de Paille. Et du coup, il crie Ois et ils essayent de le porter. Ah ouais, ils sont balèzes quand même. Déjà, c'est des géants gros. Quand tu vois qu'ils arrivent à porter ça, c'est que vraiment ils sont balèzes. C'est parti, nous sommes le nouvel équipage des géants. Et ils dansent, ils chantent et ils partent. Alors du coup, le nouvel équipage des géants, subordonné auto-proclamé de la grande flotte du Chapeau de Paille, un équipage de pirates composé de 5 jeunes guerriers de la nouvelle génération des géants. Le capitaine, c'est capitaine Ajroudine. Ensuite, on a le navigateur qui est Rhodes, le charpentier qui est Stansen, la doctoresse qui est Gerd et le cuisinier qui est Goldberg. C'est bizarre parce qu'il me semblait qu'il y avait plus que 5 personnes. Mais non, ça doit être ça. CDE. On continue les gars. Ensuite, voilà. Ok, attends, doucement. Aux côtières d'Elbaf. Donc voilà, on est sur les côtes d'Elbaf. On voit qu'il y a un serpent requin gigantesque qui est derrière. Pour vous montrer à quel point il est grand, je vous le montre. Vous savez, le bateau, ça c'est un bateau de géant. Là, ce qu'on voit, c'est un bateau de géant, les gars. Et un bateau de géant, c'est balèze. Et quand tu vois le monstre derrière, tu te dis, ça doit être vraiment ultra balèze. Donc voilà, tout ça pour dire que Elbaf, ça blague pas. On n'est pas chez les petits. Là, c'est du sérieux. Donc on continue. Alors c'est la première fois que je coupe les cheveux d'une femme. Je suis
tellement nerveux. Et Brooke qui avait dit juste avant, qu'est-ce que tu en penses, ma chère Robin? Mon cœur bat la chamade, même si je n'ai pas de cœur, yo, blague de squelette. Et du coup, il y a évidemment Lilith qui dit, tu n'as pas de cœur, c'est le contraire, c'est contraire à la science, ça. Et du coup, il y a Bonnie qui dit, t'es trop mignonne, Robin. Ensuite, on a Frankie qui dit, elle me rappelle des souvenirs, cette coupe de cheveux. Elle te va bien. Brooke a fait du bon boulot. Et du coup, elle répond pas. Et après, elle dit, c'est parfait. Merci Brooke. Waouh, une note pour cette Robin. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'elle a la même coupe qu'avant, mais elle ressemble pas du tout à ce qu'elle était avant. Je trouve que malgré le fait qu'elle ait sa coupe, c'est pas la même Robin qu'avant, tu vois. Mais elle lui ressemble de ouf, tu vois. Ça se voit quand même qu'elle a quand même évolué, tu vois. Je suis content. Et du coup, c'est Brooke qui est content parce qu'elle a bien coupé. Ensuite, on arrive à l'avant-dernière page du chapitre, je pense. J'en suis pas totalement sûr, mais je crois. Alors, je vois, tu avais cette coupe quand tu as rencontré Saoro. Je suis sûr qu'il sera content lui aussi. Oh là là, ces retrouvailles me font pleurer. Francky MDR. On connaît cette coupe, nous aussi, Robin. Du coup, ouais, c'était la coupe à Water 7, évidemment, et Ines Lobby. Et du coup, là, on a une image magnifique, mais regardez-moi la qualité des détails. C'est un truc de fou, quand même. On a quand même une image magnifique, et aussi des détails qui sont bien repris de ce qu'on avait vu, avec un angle légèrement différent de ce qu'on a vu juste avant. Là, on est plus sur la côte à droite de l'image, la première image qu'on avait d'Elba. On voit donc le fameux pont qui part du château de Rhodes et qui monte jusqu'au village d'Elbaf, et on voit aussi l'épée et le fameux arc-en-ciel qui est derrière l'arbre, qui pourrait mener au Bifrost, qui pourrait mener à Asgard, je sais pas, un petit village à Elbaf, on verra les gars, mais en tout cas, tout pour moi est lié et j'espère que ça va être dantesque, comme on dit. Regardez, le brouillard s'est levé, il est devant nous, on débarque, elle est gigantesque, l'île des géants. Dès qu'on arrive au port, on traîne, et du coup, elle part. On a un problème, Maître Saoro, il s'est effondré et ne bouge plus. Qu'est-ce qui est arrivé à Saoro? Donc ça, c'était le message de l'éditeur. Chapitre 1131, fin, et pas de pause la semaine prochaine. Donc voilà les gars pour le chapitre, les gars, c'était un chapitre légendaire, je vais rester sur cette magnifique page. Et du coup, on a traité pas mal d'informations. Et là, on va passer à l'analyse. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont suivi, qui ont kiffé la vidéo pour la team YouTube, bah écoutez, merci d'avoir suivi, c'était grave cool. Moi, j'ai kiffé le chapitre, c'était légendaire, on a parlé de pas mal de trucs et beaucoup de choses se confirment. D'ailleurs, il y a quand même eu une information, malgré le fait qu'on ait lu les spoils le mardi et les spoils complets le mercredi, il y a quand même une information qui est passée sous les radars, le fait que la partie basse d'Elbaf remonte à plus de 1000 ans en arrière, même plusieurs milliers d'années, il a dit, et qu'il y a justement les ossements de personnes depuis tout ce temps-là. D'ailleurs, c'est là où est mort le soleil, donc voilà, je pense que tout ça a un impact pour l'histoire des métaphores, c'est assez facile à comprendre, mais voilà, c'est la petite information du jour, et je suis assez content de ce chapitre. Donc voilà, moi je mettrais un bon 7 sur 10, même un 7,5, franchement même un 8, franchement il mérite les gars, n'hésitez pas à me dire combien vous mettez, mais pour la team YouTube c'est terminé, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, si vous voulez soutenir la chaîne vous savez exactement comment faire, et sinon, tout ce que vous avez à faire c'est de nous rejoindre, que ce soit sur Discord, sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. D'ailleurs sur YouTube et Twitch vous avez les petites souscriptions qui permettent de participer de manière financière, hein. Ça vous apporte aussi du nouveau contenu, des nouvelles vidéos, mais aussi tout ce qui est badge, emoji, des avantages un petit peu pour le chat. Donc voilà les gars, n'hésitez pas, et on se retrouve très bientôt pour la suite, d'ailleurs il y aura la partie 2, et vous connaissez, je vous la mettrai comme d'habitude en haut à droite. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie, je vous mets la partie 2 juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément, et en plus vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.